Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va continuer F1 Manager comme d'habitude. On est toujours avec Lamborghini, Théo Pourchaire et Fernando Alonso. La dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben nous allons voir ça de suite. Imola, résultat de la dernière course, 1 et 2. On a juste été les GOAT en fait, on a juste été les meilleurs. Du coup, grâce à ce résultat exceptionnel, on est toujours premier au championnat constructeur. On a repris un peu d'avance. Championnat pilote, on est un peu revenu, mais Piastri il a encore un peu d'avance. Mais on peut encore aller chercher le titre pilote aussi cette saison. Par contre, les pit stops, ça va être exceptionnel, hein, je vous le dis clairement. Voilà, on peut pas, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Nos pilotes, tout le monde est plutôt enthousiaste dans l'équipe. Ouais, tout le monde est enthousiaste, clairement. Et je crois que j'avais déjà tout fait. Il fallait qu'on parte pour le Grand Prix suivant, qui est le Grand Prix de Monaco. On a une conception qui se termine sur le fond plat. Fabrication d'un nouveau fond plat. Oh là 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 là. On perd un peu en Vmax et en accélération. Mais on gagne en tolérance en tiers, donc c'est pas mal. 14 jours, je pourrais en avoir 2 pour Barcelone. Je peux en faire 4. Ouais, comme ça, j'aurai les 4 pour le Canada. J'en aurai 2 à Barcelone, j'en aurai 3 au Canada et j'en aurai 1 de plus. J'en aurai 4, 4 au Canada. Enfin bref, vous avez compris. Ok, ok, tout ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Au niveau des pièces de la voiture, au niveau des pièces, on est comment? On a que 2 châssis, on a 5 ailerons avant, on a que 3 ailerons arrière, on a 3 flancs, on a que 2 fonds plats, et on a 3 suspensions. Mais je crois que les châssis et le fond plat c'est en cours, c'est ça. C'est pour ça. Donc sinon au niveau pièces on est ok. On voit en termes de performance que on est bien. Juste le DRS qui est pas top et la VMAX. Sinon le reste ça va, le dirtier on a corrigé ça avec le fond plat. Donc écoutez, on est censé avoir la meilleure voiture pour Monaco. Donc on va essayer tout simplement de gagner à Monaco. Ça sera l'objectif de cette course. Bienvenue dans l'un des plus prestigieux week-ends du sport automobile, ici à Monaco. Les monoplaces courent dans les rues de Monaco depuis 1929 et ce week-end ne fait pas exception, alors que nous voyons la nouvelle génération des meilleurs pilotes du monde prendre le contrôle de Monte-Carlo. Le vétéran espagnol Fernando Alonso était ravi de remporter la victoire lors de la dernière course, et il sait parfaitement ce qu'il doit faire pour reproduire cette performance. Le week-end commence ici et maintenant. Et il pleut à Monaco pour ces essais libres. En effet, j'ai oublié encore une fois de regarder les rapports. Faut sur le circuit. Il va bien pleuvoir pendant le vendredi, les 2 séances d'essais libres. Ensuite, samedi, dimanche, ce sera couvert, mais pas de pluie de prévu. Clairement, ah ouais, on est accélération premier, deuxième, faible vitesse premier, deuxième, vitesse moyenne premier, deuxième. Là-dessus, je pense que Monaco, si on gagne pas, vraiment, c'est une catastrophe. Le jeu nous prédit un arrêt. Est-ce que un arrêt, c'est vraiment mieux? On avait vu que sur les saisons précédentes, 2 arrêts, c'était mieux. Bon. Écoutez, allons, on essaie. Qui c'est que j'avais remplacé la dernière fois? J'ai déjà oublié alors que c'était il y a 2 jours. Je crois que c'est Alonso que j'avais remplacé. Je crois que j'avais remplacé Alonso, donc c'est pour cher que je vais remplacer. Au pire, c'est pas très grave si je me trompe. On y va les pièces. Est-ce que je mets de vieilles pièces? Pitié, faut pas que j'oublie de changer les pièces. Par pitié, faut pas que j'oublie. Après, c'est moins grave si j'oublie à Monaco, mais enfin, vraiment, ce serait dommage de perdre une victoire là-dessus, quoi. Bon, toi, par contre, je peux pas trop te changer les pièces de toute manière, donc... Ok. Configuration de la voiture. Alors, bam. Bam. Ok, partons sur un truc un peu comme ça pour commencer. 15 tours, c'est bien. Le tour, on va faire pareil. Tac, tac. Allez, on gère cette séance. On sort direct. Hein. J'ai changé le jaune de mon équipe, la couleur des mécanos. Maintenant, la couleur est un peu plus proche de ce qu'on a sur la voiture. Alors, détail sur le circuit. Ok, ça va monter. Ouh, on va peut-être mettre les wets à un moment. Je sais pas, on verra. Ah, du coup, le point sur la carte a un peu changé. Il est plus clair. Non.
Attendez. Non, Il y a non, un non, 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 accident. non, 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 non. Allez, regardons ça. Elle C'est s'est crash un avec son virage 4. coéquipier. Mais là, C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, ça va, ça va, ça va. La voiture a rien. La voiture a rien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Juste maintenant, vas-y tranquille. Juste vas-y tranquille. Voilà, tranquille, Un tranquille. drapeau jaune a été sorti. Alonso aussi, quoi? Allez, on surveille Alonso. Non, mais c'est une blague. L'accident se passe en une Ah, fraction. lui, par de contre, il a seconde. tapé un peu plus fort. Hein. Non, Ah, il va a pété falloir- l'aileron. Fernando! Et la suspension! Putain! Il m'a tout pété. Bon, hop, vous allez y aller tranquille. Toi, tu vas rentrer parce que l'aileron est mort. Voilà. Voilà, on peut partir là-dessus. Pièce. Ah, je peux pas changer les suspensions, hein. Non, bon bah... On va juste changer l'aileron, du coup, la suspension sera abîmée, tant pis. Hein. Elle, par contre, elle a tapé le mur, mais elle a rien cassé. Donc, je suis content. C'est sa première erreur en essai libre en 2 saisons, quand même. Hein. Première fois qu'elle fait une erreur. Hein. Après, je lui en veux pas. Alonso a fait la même. Donc, si Alonso a fait la même, c'est que c'est bon. Par contre, tu vas chauffer les pneus. Oh, il y a eu un accident. Montoya, qui a eu un accident Voilà, c'était le 4e virage. avec sa BMW Williams. Et le pilote ne peut rien faire pour éviter ce contact. Ouais, il a fait la Et même. heureusement, le pilote... Il a fait la même. Et c'est Yuki Tsunoda qui mène, hein. encore. Eh ben dis donc. Au même endroit, ils ont fait les mêmes erreurs que mes pilotes. Ah ouais, exactement les mêmes erreurs que mes pilotes. C'est exactement les mêmes erreurs que mes pilotes. Ouais, ah, les suspensions, je peux pas les changer pendant la séance. Donc tant pis, ils vont rouler avec, des... Après, il a un peu abîmé ses pneus aussi, Alonso. Mets de la température dans les pneus, s'il te plaît. Et toi, tu peux rentrer. Et tout est mauvais. Mais ça, bam, on met à fond. Ça, on met à fond. Ça, on met au minimum, je pense. Non, et ça, on peut pas mettre à fond, je pense. Ça, je pense, on le met un peu plus comme ça. Peut-être pas. Peut-être vraiment genre comme ça. Allez. Allez, c'est reparti. Le moteur, ça va. Est-ce qu'il a abîmé le moteur, Alonso? Ah, j'ai l'impression qu'il a quand même un petit peu abîmé le moteur et la boîte. Je sais pas. Ah, peut-être pas, non. Je sais plus. Oui, les pneus sont un peu froids, mais... Pourtant, je te dis d'attaquer. 5 sur 5, parfait. Alonso qui rentre au stand. Ok, ça c'est pas bon. Tac, tac. Ok. Piste humide. Ok, là il y a beaucoup d'eau. Est-ce que je mets les wets? Est-ce que je rentre pour mettre les wets ou pas? J'attends le 5 sur 5, je pense. Ouais, ça ressort avec des wets. Hein. À la fin de ce tour, tu boxes. Et toi, je vais te mettre des wets. Et 5 sur 5, magnifique, parfait. Le timing. Merde, j'ai oublié de mettre les wets. C'est pas grave. Je peux les mettre après.
C'est en train de rechuter. Est-ce que ça va redescendre pour les inters? Je suis pas sûr, quoique si. Non, c'est bon, ça devrait aller. Le wet. Ok, piste mouillée, mais ça va remonter normalement. Ouais, voilà, ça remonte. Allez, on me fait chauffer le pneu là. En fait, j'ai pas envie de les enlever, d'éviter les vibreurs à haut risque, tout ça, parce que je sens que si je l'enlève, ils vont se planter. Ils ont déjà fait, ils ont déjà tapé le mur une fois, pas deux fois. En fait, le point, je le trouve un peu clair, mais vas-y. Je pense que c'est plus une couleur qui correspond à notre équipe. En réalité. Birman, panne mécanique. C'est terrible. Birman, c'est quoi son problème? C'est moteur. Allez, 5 sur 5 sur les deux pour la fin de la séance, ce serait parfait. Ok, Alonso 5 sur 5, c'est bon. Alonso, il va finir. Ok, il rentre au stand. Aurélia, s'il te plaît. 5 sur 5, ton dernier tour là. S'il n'y a pas ça 5 sur 5, le timing est parfait. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique, et c'est un meilleur temps de Fernando Alonso. Ouais, le premier tour a été très bon. On a Nobel 6ème. Nice, nice, nice. 92%. Ok, ok. Pièce manquante, Alonso, suspension, évidemment. Heureusement qu'il m'en restait une en rab. Par contre, là, va plus falloir casser parce que ça va être compliqué sinon. 94. Ok, là, je pense que je fais ça, c'est bon. Et toi? On se fait partir un cran comme ça. Un cran comme ça et on est bon. Avec des inters, évidemment. Ouh là là, va falloir mettre des wets. Après. Piste sèche. Ouais, mais pas long. Ça va pas durer longtemps, hein. Bientôt, il va y avoir une grosse pluie. Ah, ils ont mis les pneus slick quand même, hein. Mais les intermédiaires sont plus rapides. Ça y est, il pleut. Ça y est, il y a trop d'eau sur la piste, il faut les inters. Ah ouais, je pense que je peux éviter les vibreurs à haut risque dès maintenant. Je pense pas qu'il y a un pilote qui fera de meilleurs temps que ce qu'on a fait. Ouais, donc clairement pas. Donc on va y aller tranquillement. Après on mettra les wets. Ah, pas sûr finalement les wets. C'est marrant parce que le graphique c'est pas toujours la même échelle. Hein. Mais bon. Piste humide. La question c'est est-ce que ça va rester piste humide pendant longtemps ou pas? Ouais, ça monte beaucoup quand même. Hein. Direction le garage pour cher. Et Alonso. Ok, bon, parfait. Comme ça, je leur mettrai les wets. Ok, toi, c'est pas mal. On va te mettre les wets et tu vas repartir. Hein. Oh, on va mettre les wets usés, hein, écoute. Ouais, ça, c'est pas bon encore. Allez. Ah, ça rebaisse. Hein. Ah, bientôt, il va falloir remettre les inters, je pense. Après, si on est aux alentours des 4 mm, même si on est genre à 3,80, les wets, ça va. Mais... Vidéo pour chaque configuration est parfaite pour lui. Alonso qui ressort. En vrai, il faut que je les fasse attaquer sur les pneus pour mettre de la température. Hein. Bon, c'est bon, on va rester en wet pendant un moment.
que ça... Non, là ça va remonter, ça va bientôt commencer à redescendre. Le prochain va bientôt rentrer. Je pense au prochain tour il rentre. Peut-être faire encore un tour. Ok, ça continue de monter. Ok, ça redescend, ça y est. C'est vrai que mes prévisions météo sont pas si fiables que ça, donc faudrait peut-être que j'améliore le centre météo. Je pense que la saison prochaine, on va essayer d'avoir un centre météo au maximum. Non mais c'est pas 100%, mais c'est... Ok, ça me paraît bien. Et on va mettre les intermédiaires pour cette fin de séance, parce que je pense que là, il y aura les intermédiaires. Ainsi qu'on ressorte. Ouais, piste mouillée. Alonso va attendre qu'il soit à 5 sur 5 pour le faire box. Ah bah il va box. Tout seul. Il pas 5 sur 5. Bon, c'est mieux, mais c'est pas parfait encore. Hein. Bon, on va attendre plus d'informations avant de toucher au setup. Il lui manquait pas grand chose, mais... Bon. Open, pas de mécanique. La pluie s'est arrêtée, mais on va rouler comme ça jusqu'à la fin de la séance. Ils sont tellement loin des chronos, on a tellement bien fait de faire notre chrono au début de séance. Ça va nous mettre bien niveau mentalité d'avoir des bons temps en essai libre. Allez. On améliore nos chronos, bim. Et boum. Voilà. P1, P2. Encore une fois, dans cette séance d'essai libre, on a été les plus rapides. Clairement, je pense que on n'aura vraiment aucune concurrence. On va partir avec les hard. Toi c'est pas bon encore. Hein. Ok, on va partir là-dessus pour toi. Et en plan... 30 tours. Avec les hard. Toi... Je pense qu'on va partir un truc comme ça aussi et 30 tours. Allez. Il n'y aura pas d'eau, il n'y a plus de pluie ni rien. Parfait. Allez, ça roule. Ça roule avec les hards. Il faut qu'on augmente la connaissance du circuit. Je crois que la saison passée, j'avais fait double 100% en setup à Monaco. Là, j'ai pas réussi pour l'instant. Après, je suis pas loin, mais bon, j'ai mal à ajuster. Donc, le fait de suivre quelqu'un là et que mes deux pilotes soient collés, ça me fait un peu peur. Hein. Parce que s'il y en a un qui fait une erreur, il peut emmener l'autre avec lui. Ça me plaît pas trop. Bloqué par une Audi quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, ça doit être Ocon. Non, c'est Bortoleto. On va bientôt arriver à la mi-séance. Feedback. Incroyable. On augmente la connaissance du circuit au maximum. Ils vont s'arrêter à quel moment? Ok, un peu plus de la mi-séance, genre 5 minutes après. Genre à 25, ils vont rentrer au stand normalement à peu près. On cherche pas de mécanique. Ne pas oublier de changer les pièces. Vibreur et état. Oula. Toi tu vas éviter les vibreurs par contre. J'ai pas envie que tu te plantes. Aucun effet négatif, parfait.
pas envie qu'il plante la voiture. C'est bon. Eh oui, 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 on dirait. Excellent, le Tsunoda encore. Il s'est encore crash, Tsunoda. Oula. Ouais. Est-ce qu'il repart? Je suis pas sûr. Hein. C'est il repart? Ok, il repart. Il repart apparemment. On va rentrer au stand. Alors. Ok, Théo, c'est bon. Pneus. Je pense qu'on met des softs et on te met 15 tours. Alonso. Putain, et son survirage, il me fait chier. Hein. Je crois que là, c'est bon. Et on met 15 tours. Ah, mais Théo, ok, je lui enlève ça. Attends. Il va pas la mettre dans le mur, j'ai confiance. Je lui fais confiance. Par contre, s'il est, là, il est bloqué dans du trafic. En fait, il est bloqué dans du trafic là. Alonso P4 seulement, mais c'est parce qu'en fait, le trafic là, c'est horrible. Drapeau jaune, accident. C'est pas moi, hein. Non, ça a l'air d'être Bottas, ouais. Ah ouais, mais ils étaient deux. Ah oui. Oula, oui, il a tapé plusieurs fois, il a tapé 3 fois. Il est pas dans mon groupe à moi, Bottas? Non. Avec Alonso peut-être? Non, je sais pas où il est. Je crois qu'il est au stand. Hein. Ah non, il est pas avec moi, ça va. Le problème, c'est que pour Cher, il est bloqué dans du trafic. La panne mécanique s'aggrave. Ah, là, je peux pas faire grand chose de plus. À part lui dire vas-y mollo et laisse passer les gens. Alonso, le problème c'est qu'il a pas 100% de connaissance du setup. Ah, Théo il va pas ressortir hein, Théo, hein, je pense on va s'arrêter là. Hein. Allez Alonso t'es tout seul, tape un peu dans les pneus. Bam, 1 seconde d'avance. Ok, bon, Théo Pancher seulement 16ème, mais malheureusement, il a eu un problème et il était dans du trafic, il a pas fait un bon temps. Bon, ça va, les pilotes sont quand même bien préparés. Je m'attendais à ce qu'il le soit un peu moins bien que ça, donc ça va, je suis content. Allez, on a hâte de voir qui sera dans le haut du classement. C'est le début de la séance des qualifications. À Monaco, les qualifications sont cruciales. Vu le peu d'opportunités de dépassement pendant la course, se retrouver le plus haut possible sur la grille et garder la voiture intacte est l'objectif de tous les pilotes sur ce circuit qui ne pardonne pas. Parlons un peu de George Russell et de son état de forme. Comment va-t-il aborder cette séance selon vous? Il n'a pas été aussi rapide que ce qu'on espérait pendant les essais. Il va falloir faire de meilleurs temps aujourd'hui pour espérer avoir une bonne place sur la grille de départ. Installez-vous confortablement parce que ça promet d'être une course d'enfer. Yes. Donc on a vu, ouais, les couleurs de mon équipe maintenant, elles sont beaucoup mieux, ouais, elles sont beaucoup plus représentatives par rapport à notre voiture. Avant, c'était trop foncé. Moteur. On va quand même changer le moteur, on va pas prendre de risques. Je vais pas changer le RS, on va garder le vieil ERS. Toi, pour ce qui est des pièces, de toute façon, j'avais rien. Est-ce qu'on changerait pas la boîte? J'ai peur que la boîte ait des problèmes pendant la course. On va peut-être changer la boîte. Ouais, on va changer la boîte. Configuration non testée. Est-ce que je lui remets ça à la 97? Je lui remets ça à la 97, hein, clairement. Celle-ci avait l'air d'être moins bien. Est-ce que j'ai reçu des nouvelles pièces? Je crois pas. Hein. Dans les roues arrière, je les ai pas. C'est pas mes fonds plats encore. Ok, non, j'ai pas de nouvelles pièces à mettre. Donc on va partir en qualification. On a que 2 trains de soft. Je ne sais pas pourquoi, mais on a que 2 trains de soft. On va sortir en même temps que tout le monde pour éviter un peu le trafic.
Hop là, on va gêner tout le monde en même temps. C'est parti. J'ai peur qu'on soit gêné. Alonso P1, c'est bien. Pour cher, 4 dixièmes derrière, il a dû être un peu gêné. Mais c'est pas mal déjà. Ok, normalement on devrait passer sans trop de difficultés. En vrai, est-ce que j'aurais pu passer en médium? Je me pose la question. Je suis pas sûr. En tout cas, on va passer en Q2 largement avec ce temps. Ouais, Piastri deuxième. Sainz c'est un peu plus loin je crois. Non il est 7, ça va. 8. Ok, Sainz s'est remonté P2. Ne ressort pas, hein, pas besoin. Très bien, les éliminés de cette Q1 sont Andrea Kimi Antonelli, Paul Arons, Stoffel Van Dorn, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto et Isaac Hadjar. Van Dorn un peu décevant quand même, hein. 19ème, il est censé être aux portes de la Q3. C'est un peu décevant pour lui. Va. Comment ça non testé? Normalement il la connaît la config, hein. C'est la 97 que je lui ai mis. Bon bref. Allez, on va repartir. Est-ce que là on fait un tour direct? Je pense que j'envoie Alonso direct. Oui. Et pour cher, je l'envoie dans le groupe. Pour cher, je l'envoie maintenant. Et Alonso n'a pas été gêné, donc il a pu mettre un tour tranquille. Voilà, un bon tour. Théo Pourchaire qui fait mieux. Bam, 3 dixièmes de mieux. Ça fait plaisir, ça. Ouh, Norris, il est loin. Ouh, 7 dixièmes, c'est un peu loin, ça. Je pense qu'on va... Drapeau rouge! Hamilton qui s'écrache. Qu'est-ce qu'il a fait, Lewis? Ouf. Ah oui! Ça a tapé fort. Et oui, terrible pour McLaren. Ah, du coup, avec le délai, tout ça, la piste va être moins performante normalement. La piste risque d'être moins performante. Ouais, la piste est moins performante. Du coup, ça devrait pas... Je pense que tous ceux qui n'ont pas de chrono, là, ça va être plus compliqué. Bon, je pense que Piastri va quand même réussir à se qualifier. Mais derrière, les autres, je pense qu'ils vont pas pouvoir. Hein. Non, ils n'ont pas vraiment amélioré. Sainz peut-être, qui peut améliorer. Oh, Sainz qui va pas passer en Q3. Intéressant ça. Ça c'est très intéressant pour le championnat ça. Carlos Sainz qui va se faire éliminer en Q2. Et oui, Carlos Sainz se fait éliminer en Q2. Avec Gasly, Vesti, Ocon, Albon et Hamilton qui a satellisé sa McLaren. Et du coup on a qui passe? On a Tsunoda qui passe. Ok. Ouais c'est ça, on a Tsunoda qui passe du coup. Grâce à ça. Ah, s'ils avaient une très bonne voiture en début de saison, mais je pense que le développement n'a pas suivi. Q3. Est-ce qu'on repart avec les pneus usés? Je pense que oui. Si je peux garder des trains de soft au maximum, je garde. Ah, 95. Ça m'a pas remis le bon setup sur Alonso, mais c'est pas grave. Allez, on sort direct. Ok, on sera pas gêné normalement. Ouais, on sera pas gêné. Donc on a des tours propres avec ces pneus neufs. Alonso, 1 dixième et demi devant Théo Pourchaire. Ah, Norris a dû être gêné parce qu'il est loin. On va équiper les pneus neufs au cas où. On a besoin de ressortir. Et je pense que dans tous les cas, je vais ressortir hein, en fin de séance. Personne va venir nous chercher, je pense. Hein. Ah, ils sont loin, hein, ils sont à 3 dixièmes de Pourchaire quand même. Hein. 3 dixièmes, c'est beaucoup. Allez, nous on va tenter avec des pneus neufs. Merde, j'ai pas lancé Pourchaire, quel con. J'ai oublié de lancer Pourchaire. Bon bah Pourchaire, tant pis, désolé. J'espère que personne va passer. Ok, bon. Ok.
Alonso n'a même pas amélioré, donc en vrai j'avais pas besoin de ressortir. Du coup, pole position d'Alonso devant Théo Pourchaire, Oscar Piastri, Bierman sur la deuxième ligne. Russell Verstappen, 5-6, les deux Mercedes. Yuki Tsunoda 7ème devant Charles Leclerc, Bottas et Lando Norris 10ème. Ouh, les Red Bull sont loin, ça c'est bon pour nous ça au championnat constructeur. Allez, tout est prêt. Les rues de Monte-Carlo n'attendent plus que les pilotes pour les 78 tours de ce Grand Prix mythique. C'est simple, on ne sait jamais ce qui peut arriver à Monaco. La preuve en 1982, lorsque 4 leaders de la course ont connu des problèmes. Riccardo Patrese a finalement remporté la course en redémarrant lui-même sa voiture en panne avec un démarrage en descente. Monaco est célèbre pour ses nombreux virages étroits, de la rascasse où on écrase le frein aux dangereuses saintes dévotes. Il n'y a pas de ligne droite à proprement parler et il est extrêmement difficile de doubler. C'est peut-être un conseil de débutant, mais se placer le plus haut possible sur cette grille de départ est sûrement le meilleur plan d'attaque. C'est bientôt le moment pour les pilotes de s'affronter sur la piste. Tout le monde est presque prêt. Place à la course. Du coup, c'est l'heure de la course. En stratégie, ça me propose du medium hard. C'est clairement plus rapide de faire 2 arrêts. Hein. C'est clairement plus rapide d'y aller comme ça. On va faire ça comme ça. On va faire medium soft. Hein. Clairement. Carburant. Je pense que j'enlève 3 tours comme d'habitude. Et puis je pense qu'on va partir là-dessus. C'est ce qui me paraît être le plus efficace. Allez. Vous restez bien installés. Plus que quelques minutes avant le départ du Grand Prix de ce week-end. Il faut savoir profiter de ce genre de petits moments pour se concentrer sur la course à venir. Il part en seconde position, ça lui donne une grande chance de victoire. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour aller la saisir. Allez, le moment est venu. C'est parti pour la course. Allez, Tout est bon prêt, départ. les rues sont noires de monde ici, On au regarde Grand la P1 et Prix la de P2 à la Monaco. fin du premier virage. Ce serait parfait. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Et c'est parti. Est-ce qu'on a pris un bon départ? On a l'air d'avoir pris un bon départ avec les deux voitures. Alonso garde la tête devant Théo Pourchaire. Derrière Bierman et Piastri qui se battent pour la 3ème place. Nous, faut qu'on s'en aille. Hein. Faut qu'on essaie de creuser le gap le plus tôt possible. Allez, Théo Pourchaire qui tente de doubler Fernando Alonso par l'extérieur. Ça ne va pas passer malheureusement. Alonso va garder l'avantage. Derrière, il commence déjà à être un peu plus lâché. Pas grave Théo, c'est pas grave, c'est pas grave. Très élevé. Très élevé. Ah, faut les lâcher derrière. Assez vite. Même si le DRS n'est pas ultra important ici. S'ils peuvent ne pas avoir le DRS directement, je prends avec grand plaisir. Ok, Bierman n'a plus le DRS déjà. Maintenant, est-ce que Théo est capable de tenir Alonso? On va voir. Est-ce que je leur donne la consigne de pas trop s'attaquer? Je pense que je les mets en basse, se concentrer sur le rythme. Les deux. Pour pas qu'ils tentent des manœuvres trop risquées, quoi. Ils ont le droit de se battre, mais pas de risque. On prend pas de risque. Ils ont le droit de se doubler, mais voilà. On tente pas des manœuvres agressives l'un envers l'autre. Je pense qu'on peut déjà commencer à calmer les pneus. Parce que Bierman derrière il est loin, il est en train de ralentir tout le monde, j'ai l'impression. Ah, il y en a qui sont partis en hard, je suis le seul à être parti en soft. Ok, ils vont tous faire un seul arrêt. Ok, très bien. Ah, Pourchaire a lâché Alonso, mais Pourchaire se fait rattraper, j'ai l'impression.
Pourchère il se fait un peu rattraper par Birman derrière. Copy. 93, 94. Ah, derrière ça tape dans les pneus. Hein. Hop, on va commencer nous à gérer un peu nos pneus. Ah, Birman a pris le tour le plus rapide. Ocon pas de mécanique. Terrible. Faut qu'on pousse parce que là Birman est revenu. On a des softs donc normalement on est censé être plus rapide. Je veux voir de l'amélioration du violet là. Non, ça améliore pas. Ça n'améliore pas. Essayer de faire attention aux pneus quand même. Timon il a pas de temps lâché que ça. Hein. Ok. On va refroidir un peu les pneus qui sont un peu chauds. Chez Théo Pourchère. Alonso, vas-y, ralentis un peu ton rythme là. Ok. Les écarts ont l'air d'être assez stables. Donc Alonso, on est pas mal. On pourra essayer d'aller chercher le meilleur tour en course prochainement. On va se concentrer sur Alonso. Je vais essayer de battre le meilleur tour en course pour grappiller un point supplémentaire. Allez. Théo, pour l'instant, il va juste déployer un petit peu pour pas se faire trop distancer. Allez, Alonso. Faut aller le chercher ce meilleur tour en course. Faut le reprendre à Birman pour le championnat. Un petit point en plus au constructeur. Ah, c'est pas du violet, mais c'est du vert. C'est déjà pas mal. Drapeau jaune, attention, drapeau rouge. Drapeau rouge, Bortoleto qui s'est mis dans le mur au premier virage. Ah, il a fait comme Hamilton. Ah non, c'était moins violent qu'Hamilton quand même. Et c'est terminé pour Bortoleto. Ok. Je repars en soft 9, hein, on est d'accord, hein, je mets des soft 9. Hein. Bon, lui, ils sont pas totalement neufs, ces softs, mais on va remettre des softs. De toute façon, on n'ira pas au bout avec des hards, et j'ai pas envie de mettre les hards. Allez, on retrouve la course où on l'a laissée avec ce Allez, c'est reparti. Les feux s'éteignent. Et voilà, c'est parti. Ah, du coup, Théo Pourchère a eu un départ un peu plus compliqué. Et oui, parce qu'il n'était pas en mode full attaque à la relance. Mais normalement, il devrait réussir à garder cette position sur Birman. C'est fait. Et encore une fois, on est les seuls en soft. Hein. Mais eux, ils vont pas aller au bout avec leur hard. Hein. Enfin, en tout cas, ils seront au ralenti. Hein. C'est ce que je me dis. Hein. Ok. Attention, encore un drapeau jaune derrière. Ça a bloqué, ça a tapé. Safety car, drapeau rouge, où il n'y aura rien. Accident de Sainz. C'est Sainz. Incroyable. Un de nos adversaires au championnat qui s'est mis dehors. Ah, il a pas abandonné. Il a pas abandonné, je crois. Non, il a pas abandonné, mais il a des dégâts et il est 17ème. Ça va être compliqué pour lui. Et apparemment, on a un drapeau Et jaune. Hamilton aussi a eu un accident. Je pense que c'est avec Sainz. Ouais. Allez, du coup, derrière, ils se sont tapés entre eux. Attention aux débris. On va commencer à ralentir un peu les pneus, à calmer. Ok, copy. Allez, Birman a lâché. Il a plus une seconde. On va continuer de pousser encore un petit peu sur un deuxième tour.
2 secondes 2. Alonso, on va gérer un peu les pneus à partir de maintenant parce que... Ok, on va peut-être commencer à travailler la stratégie. Alors, ça déjà tu te mets à peu près comme ça. Et du coup je mets les hard. Et je fais soft hard du coup. Ouais, du coup je peux faire soft hard, un truc comme ça. Je m'arrête au tour 30 et je mets des hard. Et pour cher, on fait la même. On fait soft hard. Sauf que lui on peut s'arrêter un ou deux tours après. S'arrêter un tour après. On pourra pas avec les médiums. Donc on va faire ça, on va faire soft hard du coup. Pour finir la course. Donc l'idée c'est de prendre de l'avance. Tour le plus rapide pour Théo Pourchère. Let's go, on récupère le point du meilleur tour. Ils ont pas changé leur mentalité, non. Toujours en faible machin. Pas trop défendre, ok. Derrière 3 secondes. Derrière ça suit pas donc parfait. On va pas pousser plus que ça sur l'essence pour le moment. Pour le moment on est bien. On est bien installé en tête avec nos deux voitures qui se suivent à 8 dixièmes. Birman 3ème est à 4 secondes presque. Ça y est 4 secondes de Théo Pourchère. Il se bat avec Russell. Donc en plus il va encore perdre du temps derrière. Donc là on est très très bien. Ah, derrière ils reviennent pas hein. C'est bien qu'on creuse. En fait c'est bien qu'on creuse le gap. Parce qu'en fait je suis en train de me dire ils ont mis des médiums et des hard. Mais les hard je pense pas qu'ils iront jamais au bout avec les hard. Donc ils vont peut-être mettre des softs en fin de course. C'est que moi j'aurais fait l'undercut. Donc non seulement je prends de l'avance maintenant avec mes softs. Mais en plus je fais un undercut. Donc je pense que il n'y a aucun monde où je ressors pas premier. On peut mettre un peu de déploiement là pour recreuser encore un peu plus l'écart. Plus l'écart est grand, mieux ce sera. Et on pousse un petit peu là. Vesti, pas de mécanique. Ah, Vesti, ça va être compliqué de finir la course. Ouais, la voiture a pas l'air au top. Il y a peut-être un problème quelque part. Ok, je voulais voir s'il y avait une radio, mais non. Quel est le problème de Vesti? On va regarder. Vesti. C'est le RS. Le RS à Monaco, c'est chiant. Trajectoire un peu large pour Hamilton au virage 16. Ok. Hamilton, pareil, sa course là. Son début de saison à Hamilton, il est catastrophique. Hein. Ouh là là, attention quand même là. J'ai peut-être un peu trop déployé là. J'ai gagné 1 seconde, mais attention. Théo Pourchère, il peut peut-être économiser légèrement ses pneus derrière Alonso. Alonso, faut qu'il économise aussi. On va se mettre en léger avec les deux. On va voir si en léger on peut encore gagner du temps. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Ok, on continue de creuser l'écart, malgré le fait qu'on ait un peu ralenti le rythme. C'est excellent. En plus, on a le meilleur tour en course. Si je regarde les temps autour de Théo Pourchère, c'est 1.14.3. Alonso, c'est 1.14.5. 1.15. 1.14.3. 1.15.2. 16.2. 15.7. 15.7. Globalement, c'est eux qui vont... Et les Mercedes, 15.0, 14.9. Ouais, on est clairement plus rapide. Ah, oula, Alonso, les pneus sont froids. Attention, j'avais pas vu. Je vais attaquer un peu plus. Pour réchauffer ses pneus. Théo, il va peut-être même créer un gap de 2 tours sur ses pneus, on va voir. Attention, ne tentez pas n'importe quoi non plus. Hein. Faut pas se mettre les deux voitures dans le mur, ce serait dommage.
serait dommage, on est dans une position rêvée. Faut pas faire n'importe quoi. On va remettre du déploiement. Parce qu'on a beaucoup de batterie, donc on va en consommer un petit peu. On va essayer d'augmenter un peu le gap encore. 7 secondes, 8 secondes. En fait, je suis curieux de savoir jusqu'à quel point je peux créer le gap là, avec ces softs. En fait, derrière, ils se battent. Donc en fait, en plus de ça, ils perdent du temps en se battant. Ok, on va monter à 10 secondes. Voilà. On a bien consommé la batterie. On est à monter à un gap de... Ah, c'est gap au leader, ça. My bad. Bon, dans tous les cas, ça reste 10 secondes. Ça reste 10 secondes. Donc là, si on s'arrête, je pense qu'on ressortirait au niveau de Norris. Oula, là, ils sont en train de revenir, là, j'ai l'impression. Je crois qu'ils commencent à revenir. Et pourtant, regardez mes pneus par rapport à eux. Hein. Et je suis en soft. Hein. Donc là, on est vraiment bien. Théo, niveau dégradation, il est exceptionnel. Actuellement. Monsieur Alonso, il n'a pas besoin d'attaquer. J'hésite à donner une consigne de ne pas s'attaquer. Mais en même temps, les deux se battent pour le championnat. Donc ils ont droit. Je devrais les laisser se battre. Mais... Bon. Pour l'instant, ça va. En vrai, ils sont en agressivité basse. Donc normalement, ils vont pas tenter n'importe quoi. Par contre, là, le gap se réduit avec Russell. Donc Russell est en train d'attaquer. Peut-être pousser sur l'essence. Essayer de pousser sur l'essence là pour éviter qu'il se rapproche trop. Là ça y est, le gap commence à remonter là. Donc on se remet à pousser. Ah, Théo il est très très bien avec ses pneus là. Alonso faudrait aussi peut-être qu'il économise un peu ses pneus. Allez. On va économiser un peu les pneus. Par contre, le truc qui me fait peur en fait, c'est si je boxe et que je ressors genre 10ème et qu'il y a un red flag, je suis mort. C'est le risque. Après, eux, ils vont se réarrêter aussi après. Hein. Ah, mais ça veut dire que moi, je vais forcément quasiment m'arrêter avant eux. Je vais forcément m'arrêter en premier, donc... pour cher, attention le moteur. Hein, qui surchauffe. C'est pas bon. Vas-y, on va se remettre en standard sur le moteur. Là, on est revenu au-dessus des 10 secondes. On va refaire un peu de déploiement. Voilà, un peu de déploiement là. On repousse. Allez, on augmente le gap. Si je m'arrête au stand maintenant, ça durerait combien de temps? Admettons, je fais ça. 22 secondes 9. Ok, 23 secondes en gros. Et avec 23 secondes, je ressortirai au niveau de Tsunoda. Je ressortirai entre Tsunoda et Bottas. J'aimerais bien encore augmenter le gap en fait. Pour pouvoir ressortir vraiment devant quoi. Ok, on va dépenser de la batterie. On est à 13 secondes maintenant. On est bien. Théo Porcher qui tente d'attaquer Fernando Alonso. Ok.
Alonso, maintenant qu'il est derrière, il va économiser ses pneus. Et c'est Pourchaire qui va dicter le rythme maintenant. Pourchaire, il est bien sur ses pneus, donc il peut attaquer un peu plus. J'ai l'impression qu'Alonso a moins de rythme quand même que Théo Pourchaire. Hein. Il a plus de mal à rester au contact. Ouais, Alonso a plus de mal. Ouais, Alonso a un peu plus de mal. Ouais, Pourchaire est clairement plus rapide. Pourchaire, il va économiser ses pneus aussi. Hein. En fait, si je peux prolonger le relais, moi ça m'arrange. Sans perdre de temps, bien sûr. Ok. Là, on ressortirait derrière Leclerc. Je vais voir en dernier tour. On roule en 1.15, 1.17. Les autres, ils sont en 1.16. Ouais, Pourchaire est rapide. Alonso 1.16.6. Ouais, on est rapide. On est clairement plus rapide encore. Hein. Alors, Russell rattrape Alonso, j'ai l'impression. Alonso, je vais pas trop pouvoir prolonger son relais. Donc, je pense qu'Alonso, on va le laisser en standard. Ouais. J'ai l'impression que Russell... En fait, Russell, il s'éloigne de Pourchaire, mais il rattrape Alonso. Pourtant, Alonso, il perd pas tant de rythme que ça. Ah, si, quand même. 2 secondes, ouais, si Alonso, il est beaucoup moins rapide. Et c'est un arrêt au stand plutôt long là. Problème au stand pour Aaron. On rattrape déjà des retardataires, on va rattraper Adjar. You ready? Understood. Ok, la pit window est ouverte. On va attendre un peu avant de box. Alonso, il peut box au 30e. Pour l'instant, je suis plus rapide. Je suis plus rapide que Russell. Donc, je suis plus rapide que tout le monde. Sauf Bottas, mais Bottas, on sera devant lui dans tous les cas, je pense. Pas sûr. Ok, 16-1, 16-4. Ok, Bierman qui boxe. 16-6 pour... 16-4 aussi pour Russell. Et on commence à moins gagner de temps, mais... Ah, c'est Alonso qui commence à être un peu lent. Après, Russell, il y a 14 secondes quand même. Ok, on a pris un tour à Adjar. Est-ce que j'ai envie de box tôt ou je préfère attendre? En vrai, je pense que je préfère attendre. Je pense que je préfère attendre un tour ou 2 avant de box. Au cas où il y a une safety car qui pop, on sait jamais. Oh, je vais ressortir devant Sainz. Oh, j'ai mis un tour à Sainz. Oh, le bonheur. Mon rival au championnat vient de se prendre un tour par une de mes voitures. Ça fait plaisir. Alors, Russell, son dernier tour, il était mauvais. Une 17-2. Alors, ce tour-ci, ça roule en combien? Pour l'instant, j'ignore. Une 16-3, une 16-4. Merde, pardon. Pas ce que je voulais faire. Une 17-2 pour l'instant. Russell n'a pas franchi la ligne, je crois. S'il a franchi la ligne, il y a une 17-2. Russell, il se fait complètement lâcher. Ah ouais, mais leurs pneus, ils sont morts en fait. Ils ont tellement tapé dans leurs pneus. Ah oui, ils ont tapé de fou dans leurs pneus en fait. Bon, je vais pas tarder à box. Alonso, je vais le faire box au prochain tour. Je vais le faire attaquer maintenant. Vas-y, tu vas attaquer et tu vas box maintenant. Et tu vas mettre les hard. Et Théo, pour l'instant, tu vas pas box. Tu boxeras au prochain tour. En vrai, Théo, je peux lui dire de box au prochain tour. Hop, ce tour-ci, tour suivant, tu boxes. Hop. Et tu restes en agressif et tu pousses l'essence aussi. Hop là, très bien. Allez, on y va. On va box. On risque de perdre la tête de la course. Sauf si Russell boxe en même temps et Leclerc. En vrai, ça m'arrange. J'aimerais bien qu'ils boxent en même temps, mais ils vont pas box ce tour-ci. Je pense qu'ils boxent au prochain.
Allez, Alonso, il rentre au stand. Allez, un bon arrêt. 2 secondes 8, c'est bien. 1 seconde 8, pardon, pas 2 secondes 8. 1 seconde 8. Ah, Russell va sortir devant nous, je pense. Leclerc et Verstappen aussi. Je pense qu'on ressort derrière ce groupe. Ça va être serré, mais on va ressortir derrière. Ça va être serré. Attendez, quoique. Oh, on ressort derrière. On ressort juste derrière. We are P4. On est ressorti juste derrière, malheureusement. Mais bon, eux, ils vont box, donc c'est pas grave. C'est pas grave, on a clairement de l'avance sur eux en termes d'arrêt au stand. Par contre, Pourchaire, il y a un monde où Pourchaire, il ressort devant Leclerc, par contre. Vraiment, ça peut arriver. Parce que 21 secondes, Leclerc... 2 secondes 1, c'est un peu lent. 2 secondes 1, c'est pas terrible. Du coup, on va peut-être pas ressortir devant. Oh, quoique. Oh, quoique. Oh, si, on ressort devant. Hein. On ressort 100% devant. Hein. Don't go crazy on the rears. Allez, Alonso qui va tenter de dépasser Russell par l'extérieur avec des pneus neufs. Est-ce que ça va le faire? Oui, il est passé. Et Pourchaire est ressorti en tête. Bon, bah, Pourchaire, il a gagné la course, clairement. À moins d'un événement, genre une safety car, drapeau rouge ou quoi, Pourchaire a gagné la course. Alonso a doublé Russell. Et maintenant, on va essayer d'aller doubler Charles Leclerc. Pourchaire il chauffe ses pneus. Une fois que ses pneus seront chauds, on va le faire lâcher un peu. Après, ils vont bientôt box. Hein. Ok, ils boxent pas maintenant. Ah, Alonso a pas réussi à doubler. Ok, toi c'est bon, tu peux y aller tranquille. Est-ce que Alonso va réussir à doubler? Non, il n'y arrive pas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Mais en vrai, c'est pas grave. Hein. J'ai pas besoin de le doubler. Ils ont un arrêt au stand à faire. Moi, je vais plus m'arrêter. Donc là, j'ai un pit stop d'avance sur Leclerc. Hein. Donc c'est pas un souci. On peut rester derrière lui. Donc on va peut-être se mettre en déploiement dans le dernier secteur pour le doubler au DRS. Et il va peut-être rentrer au stand. Hein. Non, il rentre pas au stand. Allez. Un peu de déploiement là pour bien se positionner. Voilà. Encore un coup de déploiement là. Voilà, c'est bon. On est passé. On est passé sur Leclerc. Voilà, on va arrêter de perdre du temps. 5 secondes d'écart entre nos deux pilotes. Ouais, Alonso a perdu beaucoup de temps. Mais maintenant, bah, va falloir ramener l'arrivée, quoi. Maintenant, je pense que... Gasly, crevaison. Ok, c'est rare, ça. Il a tapé? Ah, non. Je pensais qu'il avait tapé et qu'il avait crevé, mais non. Ouais, derrière, ça y est, Leclerc, il s'effondre, là, avec leurs pneus. Mais là, ils vont être obligés de mettre des hards et des médiums, hein. Ils iront pas au bout avec des softs, hein. Ça va être chaud, hein. Mettre les softs, hein. Verstappen rentre. Verstappen, il va mettre quoi? Oh, le nombre de retardataires qu'on est en train de se taper, là, par contre. Verstappen, il met quoi? Il a mis des hards, hein. Et oui, hein. Ah, là, il faut mettre les hards, hein. Genre, est-ce qu'on peut voir en historique de pneus? Moi, j'ai fait soft hard, soft hard. Eux, ils ont fait... Leclerc, Leclerc va mettre des hards. Russell... Soit il met des hards, soit il met des médiums. Mais je pense que Russell veut mettre des médiums. En fait, ils vont jamais mettre les softs. Hein. Hamilton a mis des softs, ok. Et Gasly aussi. Ouais, mais eux, ils sont loin, donc c'est pas important. Mais ils vont pas mettre de soft. Ils vont mettre des médiums et des hards. Donc en fait, on va être sur les mêmes pneus globalement. Et du coup, bah, vu que j'ai énormément d'avance, c'est fini. Hein. Ouais, la course est finie. Je pense que je vais avancer un peu. Étant donné que bah là attention, drapeau jaune. Ok, c'est rien. Attends, Birman a box ou pas? Je crois pas, hein. Ah, Birman va peut-être rebox. Là on est en train de dépasser des retardataires dans tous les sens. On en est à qui là? C'est Hamilton le prochain à prendre un tour. Hamilton c'est le prochain sur ma liste.
On va peut-être commencer à économiser l'essence, comme ça, ce sera fait, on sera large pour la fin de la course. De toute façon, on a tellement d'avance que on peut ralentir. Hein. Birman, panne mécanique. Aïe aïe aïe, Birman qui tient le podium pour l'instant. Ce serait dommage de perdre ce podium pour Birman. Qui a eu un début de saison compliqué. Pas aussi performant que ce qu'on aurait souhaité. Du côté de Ferrari. Là je suis en train de me dire, si jamais en fin de course il y a genre un red flag ou une safety car en toute fin de course, je pourrais pas mettre de soft. Et c'est peut-être là que je vais me faire avoir. Je pense qu'on a eu le red flag au début, je suis pas sûr que ça va se recrash. On verra. Antonelli, panne mécanique. Beaucoup de panne mécanique. Oh non. Alors non, Piastri. Piastri il est en quoi? Il est en médium usé. Oh, ok. Théo. Les deux là, allez. Moi je le récupère le point du meilleur tour. Clairement Piastri, je lui laisse pas. Hein. J'ai clairement... Ah ouais mais j'ai rattrapé Hamilton dans mon tour. Ça va être problématique ça. Drapeau jaune? Non. Norris, c'est crash. Car is off track. Potential debris. Norris, c'est crash. Ah, c'est son aileron avant qui est en dégâts. Ouais. Il a détruit l'aileron avant. Ah, va y avoir un drapeau jaune. Du coup, je vais pas pouvoir faire les records. Si. Je suis pas certain de ce qui s'est passé là-bas. Ok, bon. Pour l'instant, on est en train de faire le meilleur tour. Je m'en fiche que ce soit Pourchaire ou Alonso qui le prend. Du moment que je l'ai, ça m'importe peu. Attention à la batterie. Ah, j'ai plus de batterie. Plus de batterie avec Alonso. Ah, du coup, je vais pas réussir à l'avoir. Parce que j'ai plus de batterie. Si, je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. Ok, on va se remettre en normal. Normal. Voilà. Voilà, c'est bon, on a récupéré le meilleur tour en course. C'était au Pourchaire qui l'a pris. Ouais, c'était très serré entre les deux. Mais voilà, on a eu le meilleur tour en course. On le récupère. On le laisse pas à Piastri, hein, clairement. Piastri, il est premier au championnat. Clairement, il est hors de question que ce soit lui qui ait le premier meilleur tour. Allez, on peut réaccélérer un peu. Parce que de toute façon, à part des retardataires... Oh, on va remettre un tour à Sainz. On va mettre un tour à Sainz, qui est 11ème. À Sainz n'est pas dans les points pour l'instant. J'arrive, Carlos. J'arrive. Attention, drapeau jaune. Bottas peut-être. Ah là là là, un accident. Bottas. Un accident vient de se produire. Quand je vois le nombre d'accidents, j'ai très peur pour la fin de course. Hein. Vraiment, un red flag ou une safety car en fin de course, je la sens arriver. Hein. Je sens arriver la douille. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'abandon, donc il n'y aura pas de safety car ou de drapeau rouge. Allez, Sainz qui va bientôt se prendre un tour. Il va pas faciliter la tâche quand même, hein, Sainz. Il s'est pas laissé dépasser facilement et il rentre au stand. Histoire de me faire perdre un peu de temps, mais bon, ça a rien changé. J'ai un pit stop d'avance sur Piastri en vrai, donc... Alors, ce qui me mettrait mal, c'est vraiment le red flag. La safety car, ça irait, je pense, parce que je pourrais mettre des médiums au pire. Mais le red flag, si eux mettent des softs et qu'il y a un départ arrêté, compliqué, je pense. On va partir du principe qu'il n'y aura pas. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Par contre, mes pneus hard vont être morts à la fin. Est-ce que je dirais pas un peu en léger? Genre d'économiser un peu mes pneus. Dès qu'ils viennent trop froid, je me remets en standard. Je crois que c'est 95 degrés, ouais c'est ça. Allez. On les remet en température maintenant.
38 secondes d'avance, c'est énorme. Hein. On a mis un tour au 10 dernier et à Albon. Enfin, tout le monde jusqu'à Albon. Bottas, c'est le prochain. Vesti... Non, Vesti va bientôt prendre 2 tours. Niveau carburant, on est bon. Ah, Vesti, pas de mécanique, encore une fois. Mais Vesti, il a plusieurs pièces en panne, non? Vesti. Vesti. Ah ouais, Vesti, il a le RS et la boîte. Meilleur tour de Piastri. Comment ça? Piastri... Ah mais j'ai plus de RS. Ok. Ok, Piastri, tu veux jouer à ça? Ok, on va jouer à ça. Je vais recharger pendant 1 ou 2 tours et puis je vais retourner le faire, le meilleur tour. Ah mais il a des pneus neufs, Piastri. Ah le bâtard, il a des pneus neufs. Il me reste quoi comme pneus là? Je pourrais mettre des médiums en vrai. Hein. Quoique, en vrai, je peux tenter de l'avoir, mais je pense qu'avec des pneus à 61%, ça va être chaud. Hein. Ça va être compliqué, je pense. Je suis clairement pas sûr de l'avoir. Allez, j'économise. Là, j'ai les pneus froids, attention. Hop, j'ai mis un tour à Birman. Allez, on y va, on tente le meilleur tour en course. Pour la 3e fois du Grand Prix. Mais là, je suis pas sûr d'y arriver de l'avoir. Parce que Piastri, il a fait ça avec des médiums à 85%. J'ai des hards à 60%. J'améliore, mais c'est pas du violet. Alonso n'améliore pas. Le deuxième secteur. Est-ce que c'est bon? Deuxième secteur, c'est bon. Allez, vas-y, hein, je vais jusqu'au bout. Alonso, ok. On y va, on y va. On va le prendre, le meilleur tour en course. On l'a? On l'a pas. On l'a pas. Oh, si, Alonso, là, c'est bon. Alonso l'a eu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nickel, on a récupéré le meilleur tour en course. Ok. Par contre, là, vu mes pneus, je suis pas sûr de pouvoir le refaire une fois de supplémentaire. Hein. Donc là, si Piastri me le reprend, malheureusement, je pourrais rien faire. Ça va être en léger. On va économiser un peu nos pneus. Albon a une crevaison, lui aussi. Il a peut-être touché le mur, Albon. C'est pour ça qu'il a crevé. Peut-être pour ça qu'il a crevé, Albon. « 43 secondes d'avance. Hein. Oh. Est-ce qu'on peut mettre un tour à tout le monde? Je pense pas. Je pense que Leclerc, Verstappen, Russell et Piastri, on n'arrivera pas à leur mettre un tour. Ouais, Bottas, il est... Déjà, faut qu'on rattrape Bottas. Ok. On peut se remettre en standard. Et là, on va au bout. On peut même me mettre en x16. Hein. Piastri, pas de mécanique. Ok. Ok, donc Piastri ne nous battra pas le meilleur tour en course. Je vais conserver l'essence. Histoire d'être sûr d'aller au bout, hein, on va pas prendre de risques. Voilà, voilà, là c'est bon, on ira au bout. Les pneus, attention. Save fuel. Ok, on va save le fuel. On économise l'essence. Les pneus, ça va être juste, mais ça va tenir. Oui, ça tient les pneus, c'est bon. Les pneus, ça va tenir. Pas d'inquiétude. Juste l'essence. À surveiller. Allez, dernier tour en course. Pour Théo Pourchaire. On va se rester en x2 sur ce dernier tour. On va mettre un deuxième tour à Vesti ou pas? Non, on n'a pas réussi. Attention, faudrait pas... Eh oui, bah ouais, Birman est obligé de nous laisser passer. Et dès qu'on a à plus 0,1, on se met en équilibré. On va
se mettre... Allez. On va rester en conservation jusqu'au bout, je pense. Du coup. Et donc, c'est fait. La victoire de Théo Pourchaire à Monaco. Victoire dominatrice. Cette voiture a été exceptionnelle. Et Alonso qui finit deuxième de ce Grand Prix. Doublé à Monaco après le doublé à Imola. On les enchaîne, les doublés. Actuellement, on est au top niveau. Clairement, on ne pouvait pas rêver mieux. Premier, deuxième, meilleur tour en course. Magnifique. Et le voilà qui s'impose. Ça va être la fête ce soir après une performance comme celle-là. Le pilote et l'écurie peuvent être fiers. Ok, c'est l'arrivée. Fin du Grand Prix. Verstappen, il est même pas encore... Oh, c'est Verstappen qui a fait troisième du coup. C'est pas Piastri avec ses problèmes. Du coup, Piastri est tombé cinquième. Ça, c'est bon pour le championnat, ça. Ah, c'est très très bon. Incroyable. La toute nouvelle équipe arrivée en F1 dépasse toutes les attentes. C'est sensationnel. Une stratégie de course absolument parfaite et une victoire amplement méritée. Bien sûr, toute l'équipe attendait ce moment et sur leur visage, vous pouvez voir à quel point ça compte pour eux. Et forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place. Et c'est forcément encore mieux quand on réussit à faire non pas un, mais 2 podiums sur la même course. C'est toujours un événement unique ici dans l'incomparable Monte-Carlo. Et il devrait célébrer ça comme il se doit, j'en suis sûr. Alors à votre avis, quel sera le... Et du coup, c'est une victoire de Théo Pourchaire devant Fernando Alonso qui prend en plus le meilleur tour, ce qui nous fait un total de 44 points au constructeur devant Max Verstappen à la 3ème place. 4ème Charles Leclerc à domicile. 5ème Piastri qui avec son problème moteur du coup a perdu 2 places. Russell 6ème, Bottas 7ème, Bierman 8ème, Tsunoda 9ème et Carlos Sainz finit quand même 10ème et marque un petit point. Au championnat pilote, on double Carlos Sainz avec nos 2 pilotes, on se rapproche de Piastri. Bon, Piastri a encore un peu d'avance, hein. Voilà, il a 21 points d'avance encore. Mais si on continue sur cette lancée, on va vite le rattraper, hein, clairement. 89 en note, 87 en note, 88 en note, 88 en note. Exceptionnel. Verstappen, il a combien? 92. Au constructeur, bah là, on renfonce le pas, là. On reprend encore un peu d'avance. Au championnat constructeur, ça fait plaisir. Au pit stop, on a été bon avec Alonso, avec Pourchaire, on a été pas si bon que ça. Mais bon, ça nous empêche qu'on est quand même l'équipe qui marque le plus de points, encore une fois, au championnat des pit stops. Et on gagne 1 200 000. Qui nous fait plaisir. Heureusement que les objectifs de sponsor sont très bas, mais j'aimerais qu'ils soient beaucoup plus hauts pour gagner beaucoup plus d'argent. Conception d'aileron arrière finalisée. Allez, aileron arrière, c'est parti. Nouvel aileron arrière. On va en faire 4. Bam, 4 ailerons arrière. Oh là là, Aurélien Nobel qui passe à 59 en note. Mais j'ai plus de... Bon, on changera ça plus tard. Au niveau des mails, j'ai quoi? Oula, j'ai plein de mails. Attendez. Ça fait combien de temps la VOD là que je regarde un petit peu 1h14. Bon allez, on va peut-être... on va regarder tout ça la prochaine fois, vous savez quoi? Donc on va sauvegarder. Merci YouTube d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu et l'abonnement, n'oubliez pas pour le soutien. Merci d'avance si vous le faites. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Ciao ciao.